L'association Le Moulin Vert est une association médico-sociale qui gère un peu plus de 40 établissements et services sur 3 secteurs d'activité. Le champ du handicap, l'aide sociale à l'enfance et les personnes âgées dépendantes. On accueille à peu près chaque année 2500 personnes et l'effectif de l'association, c'est un peu plus de 1000 salariés. J'ai pris mes fonctions il y a 3 ans dans un contexte de changement assez significatif puisque le conseil d'administration de l'association avait été renouvelé aux 2/3 2 ans auparavant. C'était et découvrir et prendre la mesure et le costume d'un poste de directeur général et aussi accompagner un gros changement au sein de l'association. On a accompagné la directrice générale dans sa prise de poste sur comment intégrer et rentrer dans ce poste avec les changements et les nouveautés qu'elle devait porter. Et à l'issue de cette mission, on s'est dit qu'il y avait une étape supplémentaire à mettre en place, qui était d'accompagner le comité de direction dans sa totalité avec la directrice générale pour qu'ils fonctionnent ensemble. Donc on a effectivement mis en place, au-delà du co-développement, au-delà du coaching individuel, un coaching collectif d'équipe de direction. Il y a 2 choses qui sont différentes entre le co-développement et le coaching collectif. Le co-développement, on s'appuie sur une problématique ou une question que pose un des individus, un des participants du groupe, pour réagir, intervenir, donner son sentiment, son ressenti sur la problématique de la personne pour la faire avancer sur sa problématique. Alors que le coaching collectif, il est préparé en amont de chaque séance entre la coach et on va dire le manager du groupe. Et durant la séance, qui se traduit par une séance de travail classique, j'ai envie de dire, il y a des interventions du coach autour des relations, de ce qui se joue dans le groupe, de ce qui est en train de se passer dans les sous-groupes. Et du coup, on est bien à 2 endroits différents. Et à l'issue donc d'une séance de coaching collectif, il y a un retour entre la coach et le manager de l'équipe pour faire un retour sur la séance et préparer la séance d'après. Alors c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt essayer de trouver que les uns et les autres puissent avoir des lieux où ils pouvaient un peu exprimer les difficultés qu'ils avaient à faire fonctionner cette nouvelle organisation. Et des lieux, moi j'appelle ça un peu des bulles, parce que ça permet une expression libre, mais en bienveillance. Et ça c'était important parce que on a senti que en fait, les uns et les autres avaient les mêmes questions, mais n'osaient pas les dire. Et en fait, de le partager, ils se sont donné des pistes et ça a été très très enrichissant pour l'installation de cette nouvelle fonction qui était la fonction de coordonnateur et de créer un esprit d'équipe qui associe aussi les fonctions support du siège. Une fois qu'il y a eu cette expression un peu plus libre qui a pu être mise en place, qui a pu être instaurée, on a pu, grâce au coaching, commencer à traiter des questions plus de fond et d'organisation liées à ces changements. Aujourd'hui, on peut vraiment parler d'esprit d'équipe, de transversalité. J'ai apprécié à la fois le professionnalisme, mais à la fois la simplicité, la bienveillance et je dirais l'authenticité.